Mamie, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu es dans notre chambre? Ah. J'ai caché une surprise pour toi. Une surprise? C'est quoi comme surprise? Tu dois la trouver d'abord pour le savoir. Alors c'est un jeu, c'est ça? Oui, c'est un jeu. Seulement, il y a juste une règle, d'accord? Personne d'autre ne doit être au courant, même pas ta maman, hein? Ah bon? Pourquoi? Parce que si jamais quelqu'un l'apprend, tu perds le jeu. Et tu n'auras pas ta surprise. Chut. Ok, D'accord, mamie. très bien. Ah, mais regardez-moi ça. On dirait une vraie petite étudiante. Crétin, qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, je suis venu te chercher, évidemment. Attends. Pourquoi est-ce que tu as l'air triste? C'est rien. C'est juste que c'était un peu dur comme premier jour. J'ai trouvé que la prof parlait vraiment vite. C'était dur à suivre. Je me souviens de mon ancien client américain. Il parlait lentement. Mais quand j'étais en cours, je te jure, je me suis sentie bête, trop bête. Erika, tu vas t'y habituer. Ne t'en fais pas, ça va aller. J'espère que t'as raison, Tonio. Mais il se passe beaucoup de choses dans ma vie en ce moment, tu vois. J'ai un nouveau travail, une nouvelle famille. Et maintenant, je vais même à l'université. J'ai pas envie de décevoir tout le monde. Ma mère, mais aussi mon père. Mais arrête, voyons. Après tout ce que tu as vécu et ce que tu as surmonté, je suis sûr que tu es capable de tout faire. Tu sais, tu ne décevras ta famille que si tu choisis de laisser tomber. Continue. Bats-toi. C'était quoi ce regard? Bah toi. Mais avant tout ça, il faut qu'on fasse la fête. Parce que t'es à la fac maintenant. Allez, viens. Attends, viens, je connais un super endroit. Ok, ok. Viens par là. Erika. Mais où est-ce qu'on est? Pourquoi on est là? C'est trop cher pour nous. C'est super bon ici, c'est le restaurant préféré de ma grand-mère. D'accord, mais t'es sûr qu'on n'aura pas à faire la vaisselle à la fin? Idiot, mais non! Je peux payer l'addition. C'est moi qui t'invite. J'ai une carte de crédit. T'as une carte de crédit? Chut, tais-toi! Oui, j'ai une carte de crédit, enfin, c'est papa et maman qui me l'ont donnée. Et ils m'ont dit que je pouvais l'utiliser quand je voulais, donc c'est moi qui régale ce soir. Je suis content pour toi. Mais c'est un petit peu gênant quand même. Ça devrait être à moi Mais de payer non, arrête normalement. un peu. C'est bon. Pense pas à ça, c'est ridicule, c'est... Pour compenser toutes les fois où tu nous as aidés, Jolo et moi. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive en fait? Pourquoi tu es si gentil? J'ai encore rien mangé pour l'instant. J'ai trop faim, vas-y. Oui. Où je mets ça? Erika. Oh oui. C'est lui. C'est qui? Qui lui? Ce type derrière toi, c'est Greg Solomon. Greg Solomon? Ne regarde pas. Est-ce qu'il t'a reconnu? Je sais pas. Je crois pas. En tout cas, il a pas l'air. Tant mieux alors. Ça veut sûrement dire que... qu'ils ne sont plus... eh bien, qu'ils ne sont plus à ta recherche. Mais... Et qu'est-ce qu'il fait à Manille alors? Il m'a sûrement suivi. Erika, tu viens de dire qu'il ne t'a pas reconnu. Alors comment il aurait pu te suivre? Et d'après la police, ce n'était pas Greg Solomon qui te cherchait, mais un type qui s'appelait Sancho. Je sais pas. Il y a un truc qui cloche quand même. J'ai l'impression qu'ils ont arrêté la mauvaise personne. C'est pas Sancho? Je sais pas. J'arrive pas à expliquer ce que je ressens. Il faut vraiment que je parle à ce Sancho. Il peut peut-être me donner des réponses. D'accord, mais calme-toi. Tu ferais mieux d'en parler avec ton père. Au final, c'est lui qui s'y connaît le mieux dans l'affaire de Sancho. Je suis sûr qu'il peut t'aider.
Je suis prête, papa. Alors on y va? Erika, Ah, Régnier. Papa, je te présente Régnier, le stagiaire assistant de grand-mère. bonjour monsieur. Régnier Lacosta. Ravi de vous connaître. Est-ce que t'es prête? On va déjeuner? Oh, je ne peux pas, j'ai prévu de manger avec mon père, désolé. Ah, ok. On y va? Excusez-nous. Bien, à plus tard. Dis-moi, est-ce que tu sais à quelle heure Erika revient au bureau? Je dirais dans environ 1 ou 2 heures. Ça dépend du temps qu'ils mettront à aller à la prison. À la prison, d'accord. Ok, merci. Ah oui, qui est-ce? Ils veulent te parler, vas-y. Ça va aller. Vite. Je voulais juste vous poser quelques questions. La dernière fois, vous avez dit que Chito vous devait de l'argent et que vous l'avez tué pour lui prendre le carnet avec ses informations bancaires. Mais si c'est bien vous qui l'avez tué, ça veut dire qu'il travaillait pour vous, non? Donc, vous savez bien que je ne l'ai pas tué et que j'ai pas volé le carnet. Pourquoi vous m'avez recherché? Pourquoi vous m'avez suivi jusqu'à Manille? Pourquoi vous pensiez que j'avais le carnet de Chito? Dites-moi, pourquoi vous avez fait tout ça? Je devais en être sûr. On ne sait jamais, tu travaillais peut-être avec cette femme. Du coup, elle aurait très bien pu te remettre le carnet. C'est n'importe quoi. Alors, dites-moi ce qu'il y a dans ce carnet. Je n'ai pas à te dire quoi que ce soit. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à mon avocat. C'est terminé. Attendez. Attendez un peu. Asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas encore terminé, enfin. Pourquoi vous répondez pas à mes questions? Vous n'auriez pas peur de dire quelque chose si c'était la vérité? Attendez, répondez-moi! Répondez à mes questions, revenez! J'ai pas fini! C'est pas vrai! Non mais... Arrête, laisse-le partir. Ça va aller. C'est pas vrai. Papa, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'il y a un problème, ça ne correspond pas. Je suis presque sûre que Sancho nous a menti. S'ils ont décidé de ne pas tout nous dire, ça se saura quand le procès débutera. On va finir par savoir la vérité. Mais si c'était pas lui qui m'avait suivi, et si on était encore en danger, Jolo, mes amis, nous, notre famille... Erika, tant que je suis là, personne ne te fera de mal. C'est promis. Je ferai n'importe quoi pour que tu sois en sécurité. Viens. Rosemary, Qu'est-ce qui se passe encore, Fabienne? tout à l'heure, Régnier a vu Erika et votre gendre. Ils sont allés voir l'un de nos hommes en prison. Sancho m'a appelé. Erika lui a posé des tas de questions. On aurait dit qu'elle doutait de son histoire. Cette affaire devrait déjà être terminée. Mais elle continue à creuser, elle refuse d'arrêter. Votre petite fille nous attire des problèmes. D'accord, Rosemary? Elle a juste une intuition. Elle n'a aucune preuve. Tant que Sancho ne dit rien et maintient son histoire, on n'aura aucun problème. Mais Greg va perdre patience. Pour l'instant, il n'a obtenu aucune information de votre petite fille. Je vous assure, vous n'avez pas envie de voir mon fils en colère. On avait un accord, Fabienne. Alors, respectez votre part de l'accord. Et j'imagine qu'une journée suffira largement pour que vous trouviez ce que nous cherchons. Vous me posez un ultimatum. Vous oubliez à qui vous parlez. Si je n'avais pas été là, Je n'ai pas oublié. Et je n'oublie jamais, Rosemary. C'est pour ça que vous avez un jour. Un jour. Mon fils n'aime pas trop attendre. bien. Mais je veux que votre petit-fils sorte de mon bureau.
Je ne veux pas être espionné par quelqu'un. Il est de votre côté. Si vous avez besoin d'informations, il vous les donnera. Je n'ai pas besoin d'aide. Et je vous donnerai ce que vous voulez dès demain. Allô, Erika? Je viens juste de parler à Sancho. Mais ça a juste renforcé mon intuition. Il y a un truc qui cloche dans sa déposition. Ça tient pas debout. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu te souviens du reçu qu'on a trouvé dans les affaires de l'assassin de Chito? Il y avait une adresse dessus. Et alors quoi? Et Erika, attends, ne me dis pas que tu veux encore continuer à chercher cette maison. Oh, mais et si c'était la clé de tout? Erika, ne fais pas ça, c'est dangereux. Cette femme est morte de toute façon, c'est bon. Oui, d'accord. Mais si elle n'était pas toute seule à la maison? Et si elle vivait avec d'autres tueurs? T'y as pensé? Mais... Erika, t'es trop têtue. Bon d'accord, si ça peut te rassurer. Alors je vais aller voir, je vais chercher l'endroit. Et si jamais cette adresse est liée à la victime, je te préviendrai, ok? D'accord, merci beaucoup, Tonio. Erika m'inquiète vraiment. Je l'ai vue l'autre soir. Elle se souvient de moi. Et vu comment elle s'est comportée, elle continue à nous soupçonner. Qu'est-ce qu'on attend exactement? Il y a quand même d'autres façons de se débarrasser du problème sans devoir passer par cette Rosemary, non? Greg, il faut que tu te calmes. Moi, je pense qu'il faut laisser une journée à Rosemary comme on l'a promis, d'accord? Je pense que tu fais trop confiance à cette Rosemary, papa. Et si on se faisait coincer? Elle te dénoncera, c'est sûr. Crois-moi, on peut lui faire confiance. Si elle avait voulu faire ça, elle l'aurait fait il y a longtemps. Non, arrêtez-vous. Il a besoin d'aide, je m'en occupe. C'est dangereux, madame. Non, arrêtez-vous, il faut l'aider. À l'aide! Vous avez reçu une balle, ça a l'air grave. Vous perdez beaucoup de sang. Je suis médecin, je vais vous emmener à l'hôpital. Ne m'emmenez pas à l'hôpital. Je connais un endroit, emmenez-moi là. Merci, docteur. Je vous en prie. N'ayez pas peur. Ne vous en faites pas, je vais vous laisser partir. Merci. Mais promettez-moi que personne ne sera au courant. Oui, faites-moi confiance. Je viens voir Monsieur Solomon. Je suis le docteur Bermudez. Par ici. Merci. C'est vous? Ça faisait longtemps, docteur Bermudez. Je vous en prie. Je suis Fabian Solomon. Qu'est-ce que vous me voulez? C'est moi l'homme d'affaires qui est intéressé pour investir dans votre affaire. C'était vous? Je sais que c'est difficile à croire. La dernière fois que vous m'avez vu, j'étais en train de débuter. Je m'en souviens bien. Vous aviez l'air d'un escroc à la petite semaine. Je suis un homme d'affaires, docteur. J'ai commencé modestement. Mais depuis tout ce temps, mon business s'est développé. Mais rien de tout ça n'aurait été possible si vous ne m'aviez pas sauvé la vie ce jour-là. Maintenant, c'est vous qui avez besoin d'aide. Donc je suis là. Je n'ai pas besoin de votre aide. Attendez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. J'ai encore des choses à dire. Vous savez, je pense vraiment que la fécondation in vitro a un gros potentiel commercial. Et j'ai une proposition commerciale à vous faire. Et je suis sûr que vous ne refuserez pas. Si je peux me permettre, Monsieur Solomon, si votre business se porte aussi bien, pourquoi vous voudriez faire affaire avec moi? Parce que je pense que vous êtes extrêmement doué dans votre domaine, docteur. Et je sais aussi que je peux vous faire confiance.
J'ai déjà accordé ma confiance à Rosemary autrefois. Je lui ai confié ma vie. Et elle ne m'a pas déçu. Et j'espère que cette fois encore, elle ne me décevra pas non plus. Je sais très bien rendre des faveurs, mais je sais aussi comment me venger des gens qui me trahissent. Madame, c'est elle qui veut vous voir. Bonjour, Madame Etchanova. Je voulais juste m'excuser encore une fois et essayer de me faire pardonner. Je suis vraiment désolée. Eh bien, tu sais, ce qui est fait est fait. Heureusement, ça s'est passé dans un hôpital. J'avais tout un tas de docteurs pour m'aider. De toute façon, tu vas dire à Rosemary que j'ai déjà reçu son gage de réconciliation. En fait, grand-mère ne sait pas que je suis là. J'espère juste que la relation entre ma famille et vous ne va pas être gâchée, tout ça par ma faute. Désolée, je pensais que c'était Rosemary qui t'avait envoyé. Maintenant, je sais que tu es venu de ton propre chef pour me parler. Même si tu as peur de moi. Merci. Merci à vous, madame. Oh, merci, mon Dieu. Erika, j'ai parlé à Vida tout à l'heure. Alors, tu es allée la voir? Ah bon, et tu y es allée quand? Et pourquoi je ne suis pas au courant? Je suis ta coach, non? Oh, je te l'ai pas dit parce que t'étais déjà partie. Mais j'ai décidé d'y aller avant d'aller à l'hôpital. D'accord, et pourquoi tu y es allée? Je voulais juste m'excuser de lui avoir donné des crevettes alors qu'elle est allergique. Je dois dire que Vida a apprécié ton geste. D'ailleurs, elle a une très bonne opinion des gens, qui savent reconnaître leurs erreurs. J'avoue que je suis assez impressionnée. Tu as déjà gagné les faveurs de Vida en très peu de temps. Contrairement à d'autres personnes, peu importe combien de temps et à quel point ils essayent, ils n'y arrivent pas. Comme moi, mamie? Oui, Carrie, c'est à toi que je faisais référence. Eh bien, c'est peut-être ce qui a causé notre rupture. Le fait que nos familles soient trop impliquées dans notre relation. Carrie. Très bien. Je t'en prie, tiens-nous responsables de ta rupture. Si tu avais appris à t'entendre avec la famille de Samuel, vous seriez encore ensemble. D'un autre côté, je pense que c'est mieux comme ça. Si tu avais fini par l'épouser, tu aurais sans doute donné du fil à retordre à Vida. Ça aurait pu compromettre notre relation. Ce n'est pas souhaitable. Vous savez quoi? J'ai perdu l'appétit. Excusez-moi. Carrie? Entrez. Oui? Rien, je voulais voir comment t'allais. Tu vas bien? Bien sûr. Pour ce qui s'est passé, j'ai remarqué que... t'avais eu l'air très blessée par ce que grand-mère a dit. Non, c'est rien. Mais... c'est pas à Mimi de faire ça, normalement? D'accord. J'avoue. Je range quand je suis contrariée. Ça m'aide à me détendre. Je ne sais pas pourquoi, mais je deviens très sensible quand mamie me fait des commentaires. Mais ça va aller. Moi... ça me rend vraiment triste que tu ne t'entendes pas avec grand-mère. Et je pense vraiment qu'elle devrait pas t'en vouloir d'avoir rompu avec Samuel. Oui, mais mamie est comme ça. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Mais elle n'a pas le choix parce que cela lui plaise ou non, je suis sa petite fille. Mais toi, tu as de la chance. Ça se voit qu'elle t'aime bien. Debbie, j'ai remarqué que ta mère est de plus en plus gentille avec Erika. Ce n'est pas surprenant.
Je lui ai parlé et je lui ai expressément dit qu'elle devait traiter Erika comme sa petite fille ou elle aurait affaire à moi, Norman. Ah, tu sais comment elle est. Elle peut paraître froide, parfois, mais en réalité, elle tient énormément à sa famille. J'aimerais bien qu'elle le montre aussi à Carrie. Moi aussi. Parce que ce sont toutes les deux ses petites filles. C'est vrai qu'on ne s'entend pas toujours bien avec ses proches, mais au final, comme on dit, les liens du sang sont plus forts que tout. Erika, tu as du mal à dormir? Oui. Toi aussi, grand-mère? Oui, je fais de l'insomnie. Et toi, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, je sais. Il y a quelque chose qui te tracasse, n'est-ce pas? Ça se voit à ce point, grand-mère? Est-ce que ça aurait un rapport avec ces hommes qui te recherchaient? Mais comment t'es au courant de ça? Eh bien, on m'a dit que tu étais allé en prison aujourd'hui pour voir l'homme qui a essayé de te kidnapper. Il est enfermé maintenant. Tu es en sécurité. Dis-moi, qu'est-ce qui t'inquiète? Grand-mère, très honnêtement, j'ai de gros doutes sur l'homme qu'ils ont arrêté. J'ai l'impression que c'est pas lui le cerveau de l'opération. Si ce n'est pas lui, alors qui?